personne n'aurait pu prévoir le secret troublant qui serait bientôt révélé lorsque les aboiements frénétiques du berger allemand Thor perceraient le silence des funérailles. Le chien fit le tour du cercueil avec une intensité inquiétante, comme pour l'avertir de quelque chose que lui seul pouvait ressentir, et des yeux surpris se tournèrent vers lui. Le couvercle du cercueil s'ouvrit et le cimetière devint silencieux dans un dernier acte de bravoure. Une simple cérémonie d'adieu s'est transformée en le début d'une enquête qui allait bouleverser toute la ville alors que ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a plongé tout le monde dans un tourbillon de mystère et de terreur. Pour être sûr de ne plus manquer d'histoires passionnantes comme celle-ci, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne avant d'aller plus loin. Chaque vidéo de ce site est un voyage émotionnel et triomphal que vous ne voudrez pas manquer. Le jour des funérailles de Marc Silva, le paysage était enveloppé d'un voile triste et brumeux alors que la douce pluie continuait de tomber. Famille et amis se sont rassemblés en silence sous le ciel nuageux, leurs visages affichant une angoisse et un chagrin discret. Lara, la mère de Marc, se tenait à côté du cercueil fermé, les yeux vides et cerclés de rouge, et elle luttait pour retenir ses larmes. Tout le monde autour d'elle était absorbé par les souvenirs de l'homme qu'ils étaient venus pleurer, reflétant son angoisse. L'air était lourd, presque oppressant, comme si le ciel lui-même était en deuil avec eux. Le directeur des pompes funèbres a laissé la famille faire son deuil à sa manière tout en se tenant tranquillement et respectueusement à la porte. Le silence lourd parlait de lui-même, aucun mot n'était nécessaire. Ce sombre événement se reflétait dans les fleurs méticuleusement placées sur le cercueil, aux couleurs sourdes. Même les mots typiques de consolation semblaient insuffisants lors de ce type d'enterrement, comme si les mots seuls ne pouvaient jamais exprimer pleinement la profondeur de la perte. Un étrange invité se tenait à quelques pas de là, alerte, le fidèle berger allemand de Marc, Thor. Thor, qui était bien connu pour son calme et son dévouement sans faille, avait été l'ombre de Marc à chaque étape de sa vie. Il était assis immobile et droit ce jour-là, comme s'il s'honorait tranquillement. Cependant, quiconque y aurait prêté une attention particulière aurait pu remarquer quelque chose d'étrange dans ses actions. Il n'a jamais quitté le cercueil des yeux. À première vue, Thor semblait n'être qu'un autre pleureur, absorbé par son propre chagrin dogmatique. Cependant, l'angoisse de Thor ne s'exprimait pas par le silence ou les larmes comme celles des gens qui l'entouraient. Cela s'est plutôt manifesté par quelque chose d'assez imperceptible, un léger changement dans sa posture. Il semblait ressentir quelque chose que personne d'autre ne pouvait ressentir, quelque chose qui était caché par le couvercle fermé du cercueil. Plusieurs des amis les plus proches de Marc ont remarqué les actions du chien et ont échangé des regards perplexes. Ils étaient conscients du comportement calme de Thor, ce qui avait profité à Marc au fil des années, en particulier lors de situations stressantes. Cependant, Thor agissait différemment aujourd'hui. Son corps se tendit avec une conscience qui semblait déplacée pour un simple adieu, et ses oreilles se dressèrent un peu alors qu'il changeait de position. Quelques minutes plus tard, Thor se leva et se dirigea lentement mais méthodiquement vers le cercueil. Avec des mouvements lents et délibérés, il plongea son nez et renifla l'air. Thor se déplaçait autour du cercueil avec une concentration déterminée, agissant plus comme un chien de garde en service que comme un animal de compagnie en chagrin. Ne sachant pas s'il fallait ignorer ses actions ou les prendre au sérieux, les invités ont regardé avec un mélange d'intérêt et d'appréhension. Tante Clara ressentit un frisson de malaise alors qu'elle se tenait là, la main sur sa poitrine. Les animaux peuvent ressentir des choses que nous ne pouvons pas. Murmura-t-elle à ceux qui l'entouraient, et ceux qui avaient également prêté attention acquiescèrent. La remarque de Clara résonna, le genre de remarque superstitieuse qui semblait étrangement appropriée compte tenu de la gravité du moment. Comme si la pièce réagissait au comportement étrange du chien, l'air semblait devenir plus froid. Un faible gémissement sortit de la gorge de Thor alors qu'il continuait à faire le tour du cercueil, puis un grognement faible mais distinct. Tout le monde dans la pièce prêta attention au faible bruit qui se répercutait dans tout l'espace. Alors que les actions du chien devenaient de plus en plus étranges, les personnes en deuil se déplaçaient avec inquiétude et échangèrent des regards inquiets. Il semblait que l'intuition de Thor perturbait progressivement l'ensemble du groupe alors que les chuchotements inondaient la pièce et que l'atmosphère autrefois calme changeait. Thor poussa soudain un aboiement fort et autoritaire. Les gens à proximité furent surpris par la soudaineté du son, qui transperça le silence comme un couteau. Avec ses yeux fixés sur le cercueil et son corps rigide et raide, Thor laissa échapper un autre aboiement plus fort. Les gens se retiraient par instinct, éprouvant un élan de peur presque primordial. Ils sentaient qu'il ne s'agissait pas d'une simple explosion, ni d'un aboiement normal. Ils ne pouvaient pas dire de quoi Thor les avertissait. La pièce resta silencieuse tandis que tout le monde se tournait pour regarder le chien, et le silence qui s'ensuivit était rempli de peur. Les aboiements de Thor persistaient,
devenant plus dur à chaque aboiement et contenant un désespoir troublant et inévitable. Certains visiteurs ont tenté de considérer cela comme une réaction de deuil, mais l'empressement du chien était définitivement troublant. Il était évident que Thor essayait de transmettre une vérité que personne d'autre ne pouvait voir alors que ses aboiements se répercutaient dans tout l'espace. Tout le monde fut étonné lorsque les grognements de Thor résonnèrent dans l'air tendu de la pièce. Certains marmonnaient nerveusement, tandis que d'autres se regardaient anxieusement, tentant de déchiffrer le sens des actions du chien. Tante Clara, qui observait toujours avec un air inquiet, marmonna, « Les animaux peuvent ressentir des choses que nous ne pouvons pas. » Sa remarque est restée gravée dans les pensées des gens et a intensifié le malaise qui s'était déjà abattu sur la salle. Il était difficile d'ignorer l'urgence avec laquelle les aboiements de Thor persistaient, son corps tendu et son regard concentré fixé sur le cercueil. Lara, la mère de Mark, s'est approchée avec précaution du chien et lui a tendu la main comme pour le réconforter. Elle n'avait jamais vu Thor agir de cette manière auparavant, et son propre cœur battait à tout rompre. Sa voix trembla alors qu'elle murmurait, « Thor, calme-toi. » Cependant, Thor résista à son contact, gardant son regard fixé sur la surface en bois du cercueil. Elle fut déconcertée par sa réponse et prit du recul, comprenant que rien ne pouvait détourner son attention de ce qui l'intéressait. Certaines personnes en deuil ont émis l'hypothèse que les actions de Thor pourraient être la conséquence de la confusion ou de l'angoisse provoquée par le rassemblement ou l'environnement solennel. D'autres, en revanche, ont l'impression que cela va au-delà de cela. Plus le temps passait, plus Thor devenait agité. Il commença à faire les 100 pas autour du cercueil, reniflant l'air comme s'il recevait un parfum que lui seul pouvait sentir. Chaque fois que quelqu'un tentait de l'apaiser, il répondait par un aboiement perçant qui augmentait la tension dans la pièce. Ces gémissements sourds se sont transformés en grognements. Henri, un voisin, remarqua l'attitude de plus en plus agitée de Thor et dit, « Peut-être devrions-nous appeler un dresseur ou quelqu'un qui connaît les chiens policiers, il essaie de nous dire quelque chose. » Il y eut des murmures d'accord, et plusieurs autres hochèrent la tête en se regardant avec inquiétude. Un sentiment croissant de terreur semblait être confirmé par les remarques d'Henri, comme si quelque chose de mortel et d'inconnu planait hors de leur portée. Personne n'osait ignorer le comportement du chien, qui ressemblait à un avertissement. Roré, un policier à la retraite qui dressait des chiens d'assistance, est arrivé rapidement après un bref appel. Il se dirigea lentement vers l'intérieur de la pièce, observant les actions de Thor d'un œil critique. Bien qu'il ait déjà vu des chiens présenter des comportements étranges, en particulier sous pression, les actions de Thor semblaient délibérées et bien planifiées. Roré prit son temps pour s'approcher de Thor afin de ne pas gêner l'attention du chien. Il s'agenouilla à côté de lui, observant la tension dans la position de Thor et la concentration fixe de ses yeux. Roré commença à ressentir la pression de la concentration de Thor alors qu'il observait le chien. La concentration de Thor était ciblée et déterminée plutôt que aléatoire. Après quelques secondes d'étude silencieuse, Roré se tourna vers le public et dit solennellement, « Il n'aboie pas seulement de chagrin. » Un silence profond et troublant s'est abattu sur l'assemblée lorsqu'il a dit, « Ce chien essaie de nous montrer quelque chose. » Avec des respirations retenues dans un suspense commun, tous les regards se tournèrent vers le cercueil. La mère de Mark, Lara, joignit les mains alors que son anxiété la submergeait. Elle avait espéré que le chien se calmerait et que cet étrange incident prendrait fin, mais les remarques de Roré l'ont aidé à comprendre que c'était plus que cela. Une fois de plus, l'atmosphère dans la pièce passa d'une simple curiosité à une inquiétude profonde et lancinante. Roré a poursuivi, « J'ai vu des chiens attentifs à des choses qui n'ont pas de sens pour nous, ressentant la tension dans la pièce. Pourtant, ils perçoivent la réalité, même si nous n'en sommes pas encore conscients. » Le cercueil était désormais au centre de toutes les attentions. Roré s'avança lentement vers lui, posant une paume stable sur sa surface comme s'il se préparait à tout ce qu'il pourrait voir. Pendant un bref instant, les aboiements de Thor s'arrêtèrent et furent remplacés par un regard fixe qui semblait indiquer que le chien voulait que Roré comprenne. Roré inspira profondément avant de se tourner vers la famille. « Peut-être devrions-nous l'ouvrir, parfois les chiens savent des choses que nous ignorons », a-t-il déclaré d'un ton posé mais solennel. Une sensation étouffante de terreur envahit la pièce alors que cette idée pesait lourdement sur tous les esprits. Lara et sa famille se regardèrent, visiblement secoués. Elle hocha finalement lourdement la tête, accordant la permission à Roré. Thor était assis à côté du cercueil alors qu'il s'apprêtait à l'ouvrir, sa posture silencieuse mais attentive, comme si son avertissement avait enfin été entendu. Roré inspira profondément avant de poser ses mains sur le cercueil, ses doigts touchant avec hésitation le couvercle. L'air était chargé d'appréhension et d'attente, et la pièce était complètement silencieuse.
Tout le monde formait un demi-cercle tendu autour du cercueil. Tandis que certains restaient en retrait, ne sachant pas s'ils voulaient voir ce qui allait être révélé, d'autres regardaient avec de grands yeux nerveux. Thor avait cessé d'aboyer et était maintenant assis à côté du cercueil, le regardant avec une paix étrange qui semblait s'être emparée de lui, comme s'il savait que son message avait été compris. Roré se retourna vers Lara, qui fit un petit signe de tête, ses mains tremblantes et son visage devenant blanc. Les pensées de Lara étaient pleines d'incertitude et de peur. Puisque Mark avait toujours soutenu que Thor était plus qu'un simple animal de compagnie, où il était plutôt un membre de la famille et un protecteur, où elle croyait à l'instinct de Thor. Ouvrir le cercueil semblait être une décision énorme qui pourrait bouleverser la réalité ténue à laquelle ils s'accrochaient. Il fallait néanmoins qu'ils en soient conscients. C'était dû à la mémoire de Mark. Le gémissement des charnières brisa le silence tandis que Roré commençait lentement à soulever le couvercle. Alors que le couvercle s'ouvrait et que le visage de l'homme se révélait, le temps sembla ralentir, chaque seconde s'éternisant d'une manière angoissante. La foule rassemblée haletait en regardant à l'intérieur, leurs visages passant de curieux à choqués. Personne ne bougea pendant un moment, comme s'ils étaient abasourdis. Non seulement ce dont ils ont été témoins était inattendu, mais c'était aussi assez déconcertant. Le visage de Mark Silva n'était pas celui du cercueil. Des questions mêlées de cris de surprise et de perplexité tandis que des murmures éclataient. Les mains sur la bouche, Lara recula en titubant, essayant de donner un sens à ce qu'elle voyait. Le type dans le cercueil était un étranger, mais elle était venue ici pour dire adieu à son fils. Un membre de la famille a dû l'aider à la stabiliser après que ses genoux ont cédé. Ce fut un moment terrifiant et bizarre qui a transformé l'ambiance sombre du deuil en quelque chose de terrifiant. Et qui est-ce ? Presque noyée par le bruit grandissant, parvint à murmurer Lara. Elle était entourée de gens qui secouaient la tête sous le choc, fixant le visage de l'étranger qui gisait là où Mark aurait dû être. Tout le monde réalisait maintenant qu'il y avait eu une erreur horrible, insondable. Ce n'était plus un simple enterrement, c'était désormais un mystère qui faisait peur à tout le monde. Roré regarda la famille avec une expression triste sur le visage, tout aussi choqué. Sa voix était basse lorsqu'il dit « Je ne sais pas comment cela a pu arriver ». Ses commentaires flottaient lourdement dans l'air, provoquant une nouvelle vague de chuchotements et de halètements qui se répercutèrent dans toute la pièce. Mais cet homme, ce n'est pas Mark. Les gens regardaient autour d'eux, comme s'ils se demandaient des réponses, mais tout ce qu'ils voyaient étaient des regards reflétés de choc et de peur. Thor, qui était toujours assis à côté du cercueil, lança à Lara un regard fixe et astucieux. Le chien semblait pleinement comprendre la gravité de ce qui venait d'être découvert à ce moment précis. Son comportement frénétique s'était calmé, remplacé par une immobilité étrange, presque étrange. Thor semblait avoir été conscient de la vérité depuis le début et attendait qu'il la découvre. Les invités, inquiets à la vue de l'étranger étendu dans le cercueil, commencèrent à s'en éloigner un à un. Ne voulant pas faire face à la vérité surprenante devant eux, certaines personnes se couvraient la bouche, d'autres marmonnaient avec incrédulité, et d'autres encore détournaient simplement la tête. Alors que leurs esprits étaient remplis de questions non résolues, la famille s'est accrochée les unes aux autres. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ? Mark était où ? Le besoin de réponse est devenu plus pressant à mesure que le choc initial s'estompait. Les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux après avoir été appelés, le visage se raidissant alors qu'ils traitaient de ces circonstances étranges. Ils devraient retrouver Mark, qui semblait désormais porté disparu, et rechercher qui était l'homme dans le cercueil. Thor resta près du cercueil, sa présence silencieuse leur rappelant la série particulière de circonstances qui les avaient amenés à cette réalisation. L'enterrement autrefois calme s'est transformé en une vague d'enquête et de ragots alors que la police a dégagé la zone et a commencé son enquête. Lara était étourdie, à peine capable de comprendre ce qu'elle voyait. Amis, famille et voisins se sont rassemblés en groupe, leurs expressions étant un mélange de choc, de perplexité et d'incrédulité. Un doute persistant et troublant qui imprégnait chaque regard et chaque échange murmuré avait remplacé le chagrin typique qui imprègne les funérailles. Lara se tenait avec sa sœur et certains de ses amis les plus proches, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment cela s'est-il produit ? D'une voix tremblante, elle a demandé. Sophia, sa sœur, lui a serré la main, mais elle n'a eu aucune réponse. Il y a quelques jours, l'hôpital avait appelé pour confirmer que c'était Mark qui était décédé, et elle avait fait toutes les dispositions nécessaires pendant son deuil. Et maintenant, elle était là, remplaçant son enfant par un étranger. Avec une expression solennelle, l'agent Mendes, l'enquêteur en chef sur les lieux, s'est approché de Lara et de sa famille.
Madame Silva, nous allons mener une enquête approfondie. Il a parlé avec un calme professionnel, mais il y avait une lueur d'inconfort dans ses yeux lorsqu'il a dit « Je vous le promets, nous découvrirons la vérité à ce sujet ». Ayant également du mal à comprendre comment une telle erreur pouvait se produire. Il devait retrouver Marc immédiatement car le corps dans le cercueil était mystérieux. Une fois le cercueil découvert, Thor se calma et s'assit tranquillement à côté de Lara, son regard toujours concentré sur le cercueil. Il semblait se rendre compte que quelque chose n'allait pas et que sa tâche d'avertir les humains ne faisait que commencer. Comme pour chercher du réconfort dans sa présence solide, Lara s'accroupit à côté de lui et passa sa main sur sa fourrure. Thor semblait en savoir plus que quiconque dans la pièce, même si elle ne savait pas vraiment pourquoi. Les chuchotements des invités se faisaient plus forts à quelques mètres et les théories commençaient à circuler parmi les petits groupes. Certains ont émis l'hypothèse que la confusion pourrait résulter d'une erreur administrative de l'hôpital. D'autres murmuraient des suggestions plus effrayantes, se demandant s'il se passait quelque chose de plus terrible. La tension était forte dans la pièce, et les condoléances habituelles et les bavardages discrets d'un enterrement avaient cédé la place à des murmures de méfiance et de terreur. Les agents ont demandé à Lara de décrire ses derniers moments avec son enfant alors qu'il commençait à interroger les autres proches de Marc. Elle trembla en ajoutant « C'était il y a quelques semaines. Un soir, alors que Marc était de service, j'ai été informé qu'il avait été blessé lors d'un vol. Mais l'hôpital s'est occupé de tout par la suite. » L'agent Mendes a pris des notes méticuleuses, les sourcils froncés alors qu'il tentait de reconstituer la séquence des événements. Ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il était parti. Son chagrin était évident dans sa voix. La question devenait de plus en plus perplexe à mesure que la famille racontait plus de détails. L'agent Mendes a regardé autour de lui avec ses collègues, comprenant que l'identité des morts était désormais aussi énigmatique que l'emplacement de Marc. C'était trop bizarre et terrible d'accepter que le corps de quelqu'un d'autre reposait dans le cercueil de Marc, prêt à être enterré. Quel était le nombre de participants à cette confusion? Où était passé Marc? Roré, un policier chevronné qui avait remarqué pour la première fois les actions de Thor, s'est approché de l'officier Mendes au milieu du chaos. Il fit un signe de tête au berger allemand en disant « Thor savait que quelque chose n'allait pas. J'ai vu des chiens prendre conscience de choses qui dépassent la compréhension humaine, mais ça. Ce n'est pas la même chose. Il connaissait la vérité avant chacun d'entre nous. » L'officier Mendes a fait un signe de tête contemplatif à Thor et l'a regardé avec un regard nouveau. Admiration. Il l'aurait manqué autrement, mais l'intuition du chien les avait guidés vers une prise de conscience. Le mystère est devenu plus sérieux à mesure que le soleil commençait à décliner et que de longues ombres se répandaient dans la pièce. Incertains et effrayés, les invités ont progressivement commencé à partir. Mais la famille est restée parce qu'elle ne voulait pas rester sans réponse. Ils ont reconnu avec tristesse que la découverte faite aujourd'hui n'était qu'un début. Dans une journée pleine d'incertitude et de tristesse, la perspective de retrouver Marc quelque part là-bas est devenue la seule lumière. Les détails de cette terrible nuit ont commencé à apparaître au fur et à mesure que l'enquête progressait, présentant une image de danger et de chaos. Marc était de service aux côtés d'Adam, un collègue proche et copain de leur académie qui était un officier expérimenté. Ils avaient reçu un appel urgent ce soir-là concernant un braquage dans une banque voisine. Avec les sirènes retentissantes, Adam, Marc et le fidèle ami de Marc, Thor, s'étaient précipités dans les rues noires jusqu'au site. À leur arrivée, ils découvrent les suspects se barricadant dans une ruelle voisine, lourdement armés et intransigeants. Thor resta vigilant dans la voiture de patrouille pendant que Marc et Adam avançaient, observant son maître engager les escrocs. Même s'il faisait sombre, Marc et Adam se sentaient obligés d'avancer malgré le danger en raison de l'urgence de la situation. Ce fut une violente fusillade. Alors que les deux policiers affrontaient vaillamment les voleurs armés, des coups de feu se sont répercutés sur les bâtiments et dans les rues. Adam s'est un jour jeté devant son ami Marc, qui était en ligne de mire directe, tirant un coup qui aurait tué Marc. Une décision prise en une fraction de seconde, c'était un acte de bravoure désintéressé qui allait changer le cours de l'histoire. Sentant que son maître était en danger imminent, Thor laissa échapper un aboiement paniqué. Comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre sauver son ami, il s'est échappé de l'automobile et a couru vers le chaos. Marc et Adam étaient tous deux au sol au moment où les renforts sont arrivés, et Thor était à côté de Marc, le poussant avec son nez pendant que les ambulanciers se précipitaient, ses gémissements devenant plus doux. Adam est mort de ses blessures. Alors que Marc a été grièvement blessé et précipité à l'hôpital, il a été déclaré mort sur les lieux. Dans la tumultueuse salle des urgences,
des professionnels de la santé se sont précipités pour le sauver. L'identité de Mark a été confondue par inadvertance avec celle d'Adam lors de la confusion, ce qui a entraîné une annonce de décès incorrecte. Personne n'a réalisé que l'homme qui s'appelait Mark était en réalité Adam. La vérité serait obscurcie par des malentendus et des malentendus. Ne voulant pas abandonner son maître, Thor avait été abandonné à l'hôpital. Il a aboyé et a refusé de laisser sa garde à la porte lorsque le personnel de l'hôpital a tenté de l'éloigner, son instinct luttant contre l'erreur que personne n'avait encore découverte. Il était là comme une mise en garde tacite, un effort pour éviter un malentendu désastreux. La famille d'Adam a pleuré la perte d'un mari, d'un fils et d'un ami alors que les jours se prolongeaient en semaines et qu'ils se préparaient pour les funérailles. Non identifié et dans le coma, la famille de Mark ignorait son état réel. Son identité a été obscurcie par des erreurs administratives et des hypothèses hâtives, et son absence n'a pas été découverte. Et tout au long de tout cela, Thor est resté fidèle à son dévouement, observant et attendant que la vérité soit révélée. Les familles des deux hommes allaient souffrir de cette terrible confusion, provoquée par le chaos et la négligence. La famille de Mark l'a perdu involontairement tandis que la famille d'Adam a pleuré la perte de leur fils. Ils allaient tous faire face à la vérité d'une manière douloureuse en raison du silence de l'hôpital et des erreurs de procédure. Les projecteurs se sont tournés vers l'hôpital, où la malheureuse erreur s'était initialement produite, suite à la récente découverte du corps incorrect dans le cercueil de Mark. L'agent Mendes est retourné à l'hôpital pour poser des questions sur ce qui s'est passé ce soir-là. Personne n'a été plus surpris que le docteur Cardoso, directeur de l'hôpital et homme avec des années d'expérience. Ce n'est pas seulement une erreur, dit-il gravement à Mendes. C'est une erreur désastreuse. Il est devenu évident pour le docteur Cardoso, lorsqu'il a examiné les dossiers de l'hôpital, que Mark et Adam avaient été accidentellement échangés dans le chaos de cette nuit-là. La mauvaise identification de leurs effets personnels, qui avaient été retirés au cours de la procédure, a été confirmée dans les dossiers de l'hôpital après qu'Adam ait été déclaré mort. Mendes a pris des notes tout en grimaçant devant l'énormité de l'erreur. Les chirurgiens et infirmières de garde ce soir-là furent appelés par le médecin qui leur demanda des explications. Ils ont précisé que les urgences étaient surchargées de nombreux patients traumatisés. En supposant que les biens et les étiquettes d'identification correspondaient, les médecins avaient opéré Mark sans vérifier les pièces d'identité. En larmes, l'une des infirmières a reconnu qu'elle avait tenté de vérifier son identité, mais que celle-ci avait été rejetée en raison de la précipitation. Thor, quant à lui, avait été escorté dans la salle d'attente de l'hôpital, où il restait aux côtés de Mark. Personne n'avait reconnu son comportement comme autre chose que du chagrin, malgré le fait qu'il avait aboyé et se plaignait, sentant que quelque chose n'allait pas. Grâce à ces nouvelles connaissances, Mendes réalisa que Thor avait tenté d'avertir tout le monde de l'erreur. D'une manière ou d'une autre, le chien dévoué savait que son ami était toujours là, luttant pour survivre. Lorsque le personnel hospitalier a découvert tout ce qui leur avait manqué, ils ont eu du mal à se regarder. Mendes a appelé les membres de la famille pour expliquer la malheureuse erreur et a demandé un rapport complet. Le service de police devrait faire tout son possible pour s'assurer que la correction soit traitée avec soin, et les familles d'Adam et de Mark devraient en être informées. Alors que Mendes expliquait tout aux deux familles, la salle d'attente s'est transformée en un spectacle déchirant. Avec un mélange de soulagement et de douleur, Lara agrippa sa poitrine. Dévastés d'apprendre que leur fils avait été enterré sous un nom incorrect, les parents d'Adam sont restés muets. Même s'ils avaient également perdu un être cher, ils éprouvaient désormais un sentiment de clôture. Malgré la tragédie, la famille de Mark était optimiste. Même s'il était toujours inconscient, il était néanmoins vivant. Lara se tourna vers Thor et s'agenouilla pour lui faire un câlin tout en pleurant et en murmurant « Amène-moi à mon fils ». Alors que Thor était assis, serein et obéissant, apparemment pour la rassurer sur le fait qu'il avait atteint son objectif, elle murmura « Merci ». Lara se tenait près du lit d'hôpital de son fils pour la première fois depuis l'accident, sa paume posée doucement sur la sienne. Même si Mark respirait à l'aide de machines et avait le teint pâle, il était toujours en vie. Avec sa présence dévouée apportant du réconfort dans la chambre d'hôpital stérile, Thor s'assit à côté d'elle, la tête appuyée sur le lit. Elle était reconnaissante pour l'intervention de Thor et attristée pour la famille d'Adam lorsqu'elle revit son fils. Sombre, le docteur Cardoso entra dans la pièce et décrivit la situation difficile de Mark. Il a dit, il est stable mais toujours dans le coma. La famille a écouté, les émotions lourdes des mois d'incertitude et de chagrin qui les avaient amenés à ce point. Nous aurons besoin de temps pour voir s'il va récupérer. Cependant,
Il y avait un nouvel optimisme quant au fait que Marc pourrait encore revenir vers eux malgré ses erreurs. Entre-temps, Mendes et son groupe examinaient en interne les procédures qui avaient abouti à une erreur aussi désastreuse. Même si le directeur de l'hôpital a promis de mettre en place des protocoles d'identification plus stricts, rien n'a pu faire disparaître le chagrin de Lara et la souffrance causée par la confusion. Sa seule préoccupation était la récupération de Marc, souhaitant tranquillement qu'il se réveille et rejoigne la famille qui lui avait cruellement manqué. Alors qu'ils acceptaient leur perte, la famille d'Adam a également éprouvé un mélange de chagrin et de rage. L'angoisse persiste malgré les excuses du personnel hospitalier et de la police. Ils ont fait des adieux respectables à Adam en se rendant au cimetière pour faire inscrire son vrai nom sur la pierre tombale. Ils étaient rassurés de savoir qu'il avait été un héros jusqu'au bout, malgré la procédure angoissante. Lara est restée aux côtés de Marc pendant des semaines, lui tenant la main, conversant avec lui et lui racontant tout ce qu'il avait manqué. Elle a exprimé sa gratitude à tort à plusieurs reprises, estimant que l'enterrement de son fils sous un nom incorrect avait été empêché par l'intuition du chien. Marc s'est souvenu de sa deuxième opportunité dans la vie grâce à la présence et à l'engagement inébranlable de Thor. Les doigts de Marc ont commencé à bouger avec le temps, ce qui était une indication petite mais encourageante de son amélioration. Tandis que les médecins surveillaient ses réactions, Lara lui tenait la main et l'observait avec anxiété, son cœur battant la chamade. Ses yeux s'ouvrirent enfin un soir, faibles et flous mais vivants. Alors que les yeux de Marc rencontraient progressivement ceux de Lara, un regard d'amour et de reconnaissance remplit la pièce et Lara se mit à pleurer. Le quartier s'est réuni pour soutenir Marc et sa famille après son incroyable rétablissement. L'indignation et le soutien ont été générés à mesure que la nouvelle de la confusion circulait. Afin de garantir que des procédures plus strictes éviteraient des incidents à l'avenir, les autorités locales se sont engagées à examiner et à mettre à jour la politique hospitalière. Le voyage de Marc a pris une nouvelle signification pour sa famille et il est devenu un symbole de persévérance. Au fur et à mesure qu'il se rétablissait, Marc consacra sa guérison au souvenir du sacrifice d'Adam. Il a parlé à ses collègues, évoquant le courage d'Adam et les événements de la soirée. En raison de son dévouement et de son instinct, qui ont empêché son maître de commettre une erreur inimaginable, Thor est devenu célèbre en tant que héros à part entière. Les deux hommes ont reçu une plaque de la communauté en hommage à leur service. Lorsque Marc a recommencé à travailler quelques mois plus tard, il s'est rendu à un service commémoratif pour Adam. Il se tenait devant le public, se souvenant du sacrifice qui lui avait épargné la vie et honorant son ami. Ces remarques ont touché une corde sensible au sein de la communauté et ont servi de rappel poignant du lien qui existe entre tous les militaires. Le rétablissement de Marc est devenu un symbole de résilience et de force d'amitié, une lueur d'espoir pour la communauté. Thor a été reconnu comme un véritable héros qui a rappelé la relation particulière qui existe entre un maître et son chien. Leur récit a eu une impression durable sur tous ceux qui l'ont entendu, et la communauté s'est réunie pour un service commémoratif en souvenir du sacrifice d'Adam et du voyage de Marc. Les deux familles ont persisté à raconter l'histoire, à promouvoir la réforme et à motiver les autres avec leur message résili. Les protocoles policiers ont été renforcés, les règlements des hôpitaux ont été mis à jour et les familles endeuillées ont trouvé du réconfort dans la prise de conscience et l'inquiétude renouvelée de la communauté. Après un certain temps, Marc s'est complètement rétabli et est retourné travailler avec Thor à ses côtés, prêt à servir avec un nouveau sens du devoir. Le souvenir d'Adam est resté dans le cœur de Marc en hommage à son courage et à son altruisme. Le village comprenait l'importance de la loyauté, de l'honneur et du courage, un héritage qui servirait de guide pour de nombreuses générations à venir. Portant le souvenir de leur amitié et de leur loyauté, Marc et Thor ont poursuivi leur voyage ensemble, éternellement liés par les expériences qu'ils ont partagées et les vies qu'ils ont marquées, rendant hommage à ceux qui servent et défendent. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en voir davantage, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait la trouver émouvante. Nous examinerons ensemble des histoires réconfortantes et des expériences poignantes. À la prochaine vidéo.